Patrick Sneyers, le premier au classement européen, savait qu'il n'avait aucune chance sur le macadam Esbignon très rapide, sauf si les routes étaient détrempées. Mais malgré les nuages menaçants, pas une goutte ne tomba, à la plus grande gloire de Robert Droogmans et de Ronnie Austen, qui, réconfortés par leur victoire dans le rallye de Wallonie, se savaient en point de mire. Nouveau venu dans nos contrées, Monseigneur Mohamed Ben Sulayem, un véritable prince arabe, vint tester sa Sierra Cosworth flambant neuve sur l'asphalte belge. Marc Duhay semblait être le seul à pouvoir inquiéter Robert Droogmans, mais il n'accepta pas le rôle de vedette qu'on lui dévolut. Tous ses supporters songeaient à la 6e place qu'il venait de conquérir sur l'île de Beauté lors du Tour de Corse, manche du championnat du monde des rallyes, mais Marc savait très bien que sa BMW n'était pas assez puissante pour le parcours de l'Anden. Guy Colsoul aussi s'imaginait battu d'avance, mais il voulait vendre chèrement sa peau, certainement devant son propre public. D'ailleurs, le sens du spectacle n'est-il pas inné chez l'ex-laitier de l'Anden? L'Américain John Woodner était venu à l'Anden estimant le parcours parfait afin de tester la BMW M3 qu'il venait d'acquérir chez Dave Richards. Cela ne fonctionna cependant pas toujours comme sur des roulettes. Autre régional, Vital Budeau. Son moteur avait subi une cure de jouvence en France, de sorte qu'il disposait maintenant de sa pleine puissance, soit 180 chevaux. Hélas pour lui, cette fois, l'embrayage ne tint pas le coup. Une Volvo en bonne forme est une arme redoutable pour le rallye de SB, et a fortiori lorsqu'elle est conduite par un as comme Stefansson ou par son tout nouveau collègue, Lars-Erik Walfridsson. Ce dernier venait de se procurer une voiture identique et voulait compenser son manque d'expérience par beaucoup de culot et un grand engagement. Ils n'arrivèrent pas tous au bout de la première journée. Dans la première spéciale, Hubert Colsoul dut s'arrêter, moteur en panne. Le spectaculaire Wennerstrand arriva à peine plus loin et Messina, l'Italien d'Allemagne que nous voyons ici, s'y prit de la façon suivante. Heel vlak. Wat is die vlak? De Golf die is uit de baan gegaan en die staat dus vast, blokvast. Dus aan de inrichting te beslissen wat ze gaan doen. Dus er staan een paar wagens al geblokkeerd erachter. Ik denk dat ze gewoon deze KP gaan stilleggen, dus gaan annuleren. Vianne ne se révéla pas de taille à rivaliser avec Gabon. Celui-ci se découvrait un nouveau confrère, mais en groupe A, en la personne de Gérard Magnette. À l'Anden, les Quattro connurent à nouveau des difficultés et on ne les retrouva que dans les profondeurs du classement, d'où Millissen également dut entamer une remontée après un mauvais début de course.
Suite à une rupture d'arbre de transmission sur sa Mercedes, Valère van der Maasen dut se résoudre à faire la chasse. Après l'abandon de Budo, le Britannique Davison était aux commandes de la traction avant la mieux placée au classement provisoire. Lors de cette première journée, Gabi Gudezun se révéla être le pilote Opel le plus véloce, mais il ne put jamais conquérir les sommets. Cet honneur échut à Robert Droogmans, qui ne tolérait dans son sillage que Patrick Sneyers et Marc Duhay. Le lendemain matin, Droogmans continua à faire parler la poudre en augmentant systématiquement son avance, permettant finalement au seul Stefansson de le suivre. Pour d'autres, c'était la débâcle totale. Guy Colsoul, Simon Davison et Jean-Marie Milissen y laissèrent leur moteur. En groupe N, de petits avatars au niveau du refroidissement sur la Mazda de Gabon ne purent empêcher le Bruxellois d'augmenter son avance. Les Renault 5 d'Eric Van Peer et du pilote de circuit Albert Vanierschot durent finalement s'incliner face à la Peugeot de Pascal Schmitt, particulièrement à son affaire. Après avoir raté sa première journée, Yvan Vian remonta le courant, mais fut retardé par une énorme pierre qui secoua la suspension. Ainsi, Alain Lopez, faisant preuve d'une régularité sans faille, put s'accaparer d'une deuxième place en groupe N, sans toutefois pouvoir s'approcher de Pascal Gabon. Alain Den Renoverheid dut se contenter de gagner sa catégorie. Les routes rapides de la SB l'obligèrent à subir la loi de Didier Monin et de Jeff Van Erck, le plus suédois des Belges, aux commandes de sa volumineuse Volvo. Il n'était cependant pas aussi rapide que Walfridsson, même si une panne retarda le Suédois. Le régional Luc Leenaerts signa une course exceptionnelle, tandis que le Britannique Stoneman compléta le peloton des 10 meilleurs, malgré cet impressionnant pas de danse. Des problèmes d'amortisseurs mirent les BMW de Woodner et de Duhay hors concours. Bien qu'il les remplaçât à maintes reprises, Marc ne fut plus jamais en mesure de se mêler au groupe de tête. Le spectacle qu'il nous offrit en échange valut à lui seul le coup d'œil. Jan Vandenberg disputa la meilleure course de sa saison et termina à un niveau inattendu. Ben Sulayem, de son côté, était satisfait de sa séance d'essai, comme sa suite d'ailleurs, alignant 25 personnes. Patrick Sneyers s'attendait évidemment à vivre une autre course. Divers problèmes, dont ce pneu crevé, signifièrent sa perte.
Valère van der Mazen, revenu de loin, était plutôt content de sa 4e place, même s'il digérait mal le fait qu'il n'avait pas pu détrôner la Manta de Gudezun. L'homme de Kemmel obtint la médaille de bronze dans cette épreuve et du coup, une chance naquit pour le titre national. Stefansson conclut sa prestation sur un premier accessite. Le Suédois devenait ainsi un sérieux candidat à la succession de Drogmans. Robert, lui, ne pensait pas encore à la couronne, mais seulement à faire plaisir à ses supporters. Ces images montrent de quoi il est capable quand il lâche la bride. Men zou zeggen dat de snelle uitritme heeft gevolgd. Sa 2e victoire consécutive fit du pilote de la Cosworth le tout grand favori des 24 heures d'Ypres. Ce rallye, prochaine manche du championnat, il l'avait enlevé l'année précédente.